ce DJ aujourd'hui qui révolutionne ce métier en Côte d'Ivoire ici, qui prend tous les prix, qui est dans tous les gombos, qui est sur toutes les scènes, qui accompagne tous les artistes internationaux qui débarquent à Abidjan. Il s'appelle BDK. C'est comment ça va? On est là. Ça va, hein? Ça va bien, merci. Alors, quoi de neuf? D'abord, merci pour l'invitation. Yeah. Ça fait plaisir de venir partager mon parcours avec les téléspectateurs de 100% hip-hop. Ouais. Alors, raconte-nous ton histoire. Bon, BDK est grand amoureux de la musique. Et puis, avec l'âge, on a décidé de s'intéresser un peu plus. Un temps, j'ai essayé la prod, mais j'ai pas poussé. Ok, t'as produit qui? Non, c'était à titre personnel, Okay. genre pour m'essayer un peu, mais j'ai pas poussé ça. Yeah. Et après, toujours par amour de la musique, je me suis essayé au DJing. C'était un moyen pour moi de partager mes passions. Ça date de... Ça fait combien d'années que tu fais ça? Aujourd'hui, si on compte bien, ça peut faire 18 ans environ. 18 ans? Ouais. D'accord. Ok, toi tu es DJ. Hein, et on sait qu'à un moment donné, dans le milieu des DJ, il fallait chanter pour se faire voir, pour avoir plus de gombo, plus de marché. Est-ce que toi tu as chanté? Dis-nous la vérité, hein, si quelque part tu as fait des singles. Actuellement, aujourd'hui, on ne peut rien cacher avec Internet. Si j'avais chanté, il y aurait une trace. En fait, le problème remonte à l'époque où le coupé-décalé a éclos sur la scène musicale. Beaucoup de DJ se sont essayés au coupé-décalé. Yeah. Et pour avoir plus de visibilité, ils ont allé chanter. Ils faisaient déjà les atalakou qui sont basés sur le chant en quelque sorte. Ils sont entrés en studio pour continuer ces atalakou là et ils ont eu des prestations grâce à ça. C'est comme ça que beaucoup de DJ se sont mis dedans et que c'est resté dans l'image populaire que le DJ doit chanter. Alors qu'à la base, le DJ, c'est celui qui assemble les chansons à l'attention d'un public. Alors il faut préciser que le DJing est l'un des piliers de la culture hip-hop. Avec le graffiti, la danse. Et le MC. Ok, c'est l'un des piliers de la culture hip-hop. Donc, n'allez pas croire qu'on a invité un DJ qui pour rien. Ok, le DJ qu'on a invité aujourd'hui s'appelle DJ BDK. Ça veut dire quoi? BDK, BDK. Voilà, en fait, BDK, ce sont mes initiales. Okay. Les initiales de mon nom à l'état civil. Okay. Donc en français, c'est BDK. Mais comme quand je commençais, j'avais des ambitions internationales. Donc on est parti sur la base de la prononciation en anglais. Ça donne BDK. Donc par exemple, si vous voulez me retrouver sur Facebook, vous tapez DJ BDK effectivement. Mais en fait, c'est BDK qu'on prononce. Voilà. Et ça veut dire quoi? Boris Diekakou. Boris Diekakou. Yeah. Alors, tu as eu le prix MUD du meilleur DJ. Oui, cette année-là, 2018. Cette année, en 2018. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? En fait, sur l'année, même depuis 2017, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur beaucoup d'événements qui m'ont donné la visibilité. J'évolue sur une radio commerciale à forte audience qui a permis de faire connaître mon travail à un grand nombre. Et c'est tout ça qui a milité en ma faveur pour être désigné en tant que meilleur DJ platine au prix MUD 2018. D'accord. Et merci à tous ceux qui prennent ces initiatives, donc qui ont voté pour toi. Tu as cité des noms tout à l'heure. Quels sont tes rapports avec ceux-là? Ouais, ce sont des rapports de famille, je vais vous expliquer. On est obligé même d'avancer main dans la main parce que c'est vrai, c'est un milieu hautement concurrentiel. Mais s'il n'y a pas d'unité, on va aller pas marcher. Donc, tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit unis. C'est un peu comme les rappeurs. Ils peuvent dire, chacun peut venir dire je suis le meilleur, mais n'oubliez pas, il y a le featuring. Ça veut dire quoi? À un moment, chacun reconnaît qu'il a besoin ou bien qu'il apprécie la vibe artistique de l'autre et qu'il veut la combiner avec la sienne pour pouvoir faire quelque chose qui va plaire au public. 100% hip-hop. On est toujours avec DJ BDK, Boris Diekakou. Ouais, c'est mon frère. Depuis? Ouais. Et tu sais que dans mon téléphone, jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit BDK Ivoire Mix. Ah oui. Jusqu'aujourd'hui. C'était une aventure. J'ai pas encore changé en fait. Ouais, il faut faire le update s'il te plaît. Il faut faire la mise à jour. Alors raconte-nous cette aventure avec Ivoire Mix. Parce que c'est là qu'on t'a connu aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ivoire Mix, à l'époque. On va peut-être te voir pour les gombos, pour mettre les sons de nos artistes. C'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, je vais t'expliquer. À Ivoire Mix, j'étais en charge de la relation extérieure. Donc j'étais le lien entre le web site et puis tous les partenaires, les acteurs du showbiz. Donc tu es en contact avec nous. C'est normal. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, je fais la mise à jour. Je vais enlever Ivoire Mix. Je vais mettre. Mais faut pas mettre Boris Diekakou aussi. Hein. Tu mets DJ BDK et puis on avance avec ça. Tout simplement. D'accord. Et quels sont les rappeurs internationaux que tu as accompagnés ici sur scène? Bon. Il y a eu Franco du Cameroun, Niska. Il y a eu. Bon. Il y a eu aussi Davido. Je voudrais partager une anecdote à propos de Davido. Le premier concert de Davido, c'était au Palais de la Culture, à l'espace Oiseau Libre.
Il se trouve que... Et du monde. Oui, il y a eu vraiment du monde. C'était son premier concert à l'époque d'Ami Douro. Il donnait fort. Il se trouve que le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le DJ de Davido n'a pas pu faire le voyage. Dieu, alléluia. Les organisateurs, la veille, je crois, du spectacle, tout en panique, ils m'ont contacté parce qu'on avait déjà de bons rapports avec les organisateurs. Ils appréciaient déjà mon travail. Donc ils m'ont demandé si je pouvais faire la première partie du spectacle et accompagner l'artiste. Ce jour-là, je vous assure que ça a créé un déclic. Ça a permis de lancer un peu, bidiquer un peu plus au niveau du public. Ouais, c'était ma première grosse collaboration avec un artiste international. Beaucoup de choses sont parties de là. Mais moi j'ai une anecdote aussi. Ouais, dis-moi. Tu vois, j'étais sur scène, j'étais en train d'animer le concert de Caris. Tu vois, j'étais en train de me mettre le bien. J'étais en train de me mettre bien. Ouais, dis-moi. Et tu m'envoies un texto. Je dis à mon frère, je ramène la prod, le beat de... C'était quoi, Zo? Ouais, c'était Zo. Hein? L'instru de Zo. Ouais, ok, mon frère, je ramène l'instru de Zo parce que tu étais sur les platines. Je te voyais, tu vois, on se regardait, on se parlait. Tu m'envoies le beat. Et je dis, ok, balance le beat. Et puis tu as fait chanter le beat. Et quand tu balances le beat, et que je dis au public, bon ok, ce beat là, c'est pour vous, donc mettez-vous bien. Ouais. Wow. Les gars étaient dans la vibe. On a passé un truc de merveilleux moment sur Ouais, c'était un truc de dingue. Mais aujourd'hui, on constate malheureusement que dans les spectacles hip-hop, les DJ ne sont pas sollicités. Pourquoi? Parce que vous êtes trop cher, ou bien non. Les gens ne comprennent pas, ou bien vous n'êtes pas accessible. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu as dit tout à l'heure, le DJ fait partie de la culture même hip-hop. Oui. Mais en fait, certaines personnes n'ont pas encore assimilé ça ici. On milite pour ce combat-là. Et une fois que ça sera fait, tu vas voir beaucoup d'artistes, déjà à l'étranger, chaque grand artiste, chaque grand rappeur a son DJ attitré personnel, avec lequel il se déplace. Il y en a qui ont compris ça ici. Par exemple, Force au Kif No Beat. Et à le DJ Ivers. Voilà, et il y a beaucoup qui tendent à rejoindre la vibe. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Remerciement spécial au Vista Lounge Palmeraie. Ça fait plaisir de se retrouver comme ça sur le toit du monde. Ah, on a une belle vue sur une partie d'Abidjan. Abidjan n'est pas petit. Non, Abidjan n'est pas petit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une solidarité entre vous, les DJ? Oui, moi je le dis haut et fort. On est obligé, on nage dans les mêmes eaux. Donc par exemple, tu sais, deux fois, moi-même, je suis sollicité sur des events pour lesquels je ne suis pas dispo. Et je fais appel à certains confrères. D'abord, je les check. Est-ce que vous êtes dispo pour ce jour-là? Ceux qui me répondent OK. Je les mets en relation avec les promoteurs là. Et puis, je les laisse gérer. Ils avancent ensemble. Ça, c'est un bon exemple. C'est un exemple à suivre. Est-ce que tu as déjà rappé? Oh, il y a longtemps, mais là, si tu me prends... Je pense que j'ai déjà vu faire un freestyle une fois, non? Non, mais c'est que c'est vieux, c'est trop vieux. J'ai déjà vu faire un freestyle. Là, ma gauche, et puis l'inspiration, on n'est pas au rendez-vous. Moi-même, où je veux m'exprimer là, mais c'est sur les platines même. Donc c'est bon, je me limite à ça, chacun son travail. Big up aux rappeurs, vos textes, vos flows. Moi, je vous respecte. Est-ce qu'il y a des rappeurs en Côte d'Ivoire que tu kiffes particulièrement, que tu aimerais accompagner sur scène? Il y a beaucoup que j'ai déjà eu. Il y a beaucoup que j'ai déjà eu la chance d'accompagner sur scène. Suspect 95, Stellaire, Kif No Beat récemment, parce que les DJ n'étaient pas dispo. Il y en a beaucoup. Quelle est la différence entre ta prestation avec les artistes, les rappeurs locaux, et ta prestation avec les rappeurs internationaux? Déjà, avec les rappeurs internationaux, une fois qu'ils sont anglophones, il faut pouvoir passer la barrière de la langue. Et Dieu merci, je suis bilingue. Ça, c'est une de mes forces, c'est une de mes chances. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. C'est le feeling artistique. Une fois que tu as compris leur manière de fonctionner, ben, sur scène, là, il y a une fusion. Et puis, ça donne ce que ça donne, la magie du spectacle. Est-ce que vous faites des spectacles ici? Il y a quelques temps, mon frère et collègue DJ Moulukoukou a mis le pied à l'étrier en faisant un spectacle comme ça, DJ spécialement à San Pedro. Et moi, depuis le 1er juin 2016, j'ai eu l'occasion d'aller à un spectacle d'un DJ international. J'ai commencé à faire tourner dans ma tête la possibilité de faire un spectacle aussi ici, de donner un spectacle avec des standards internationaux. Il s'agira pour moi de mixer des clips vidéo sur grand écran en mode clubbing pour faire danser les gens qui seront là. Et ça n'a jamais été fait encore en Côte d'Ivoire. Alors la famille, remerciement spécial à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui soutiennent le hip-hop. Quand je dis hip-hop là, je parle des danseurs, des DJ, des rappeurs, tu vois, des gars qui sont dans la mode et tout ça aussi. Ah tu oui, vois, oui. Tous ces gars-là qui travaillent pour booster. 100% hip-hop. Je me souviens à l'époque, au concert de Soprano, c'était en 2011-2013. Si. Ouais, première partie, Kif No Beat, qui la connaissait, mais les gars ont fait le show grave. Bien sûr, faut commencer quelque part pour aller comme ça. Donc, les gars, ne négligeons rien. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'être passé. Pense au hip-hop, merci à l'émission 100% hip-hop. Les gars, restez connectés à l'émission qui vous donne les bonnes vibes, les bonnes infos, qui vous met en relation avec les vrais acteurs du mouvement.
Merci. Yo. Bye.